الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه المتتالية فإنه قد قال عز وجل في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله ألا وإن أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان أن وفقه إلى الإسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Je disais donc, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, que nombreux sont les bienfaits d'Allah sur nous. Nombreux sont les bienfaits par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblés. Et certes, Allah azza wa jalla a dit dans le verset ce qui veut dire et pas un bienfait que vous n'avez sans qu'il ne provienne d'Allah azza wa jalla. Et sans aucun doute, le plus grand verset, le plus grand bienfait par lequel Allah a comblé un serviteur, c'est de le guider à l'islam. Dans l'autre verset, il dit ce qui veut dire aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. L'islam est le plus grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. اجتمعنا هذا الاجتماع بفضل من الله عز وجل ورحمة منه وحده لا شريك له. Nous nous sommes réunis aujourd'hui ou ce soir, le 23 du mois de Jumada al-Oula, dans l'an 1435 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 23 mars ou 24 2014, dans cette mosquée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولنتحدث عن موضوع عظيم ذي أهمية كبرى لأنه مطلب يطلبه كثير من الناس بل يطلبه كل الناس بل يطلبه الناس والحيوانات. Et on se réunit afin de parler un sujet de la plus haute importance, puisque c'est une chose recherchée par la plupart des gens, c'est une chose recherchée par l'ensemble des gens. Al-mu'minun wal-kafirun. Les croyants et même les mécréants la recherchent. Plus que ça encore, les animaux la recherchent. هذا المطلب يسعى في تحصيله الناس. Et afin d'y arriver, les gens fournissent des efforts. Mais peu sont les gens qui y arrivent. Peu sont les gens qui ont pu atteindre ce bonheur. وهذا المطلب هو السعادة. Et le sujet recherché par ces gens, par l'ensemble des gens, c'est la joie, le bonheur. وحقيقة السعادة وبما تنال السعادة. Comment est-ce qu'une personne atteint le véritable bonheur? Et pour l'atteindre, où est-ce que se trouve le véritable bonheur? فبعض الناس لأن عقولهم تفاوتت ومداركهم اختلفت ظن أن السعادة في تحصيل حطام الدنيا. Et puisque les raisons des gens sont différentes, certains ont pensé que la joie se cache derrière le fait de ramasser les biens de ce bas monde. فأصبحوا عبادا للدنيا ولم يحصلوا سعادة. Ils sont devenus les serviteurs de ce bas monde sans jamais atteindre aucun bonheur. بعضهم يسعون في تحصيل السعادة فيما فيه شقاؤهم.
Certaines personnes, ou beaucoup même, recherchent le bonheur en allant dans ce dans quoi il y a le malheur pour eux et rien d'autre. فَلَا تَرَى فِيهِمْ إِلَّا الْحُزْنِ. Tu ne vois en eux que la tristesse. وَمَعِيشَةَ الضَّنْكِ. La vie pénible, la vie difficile. لِمَاذَا؟ لِأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا الطَّرِيقِ. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de voie. Ils n'ont pas suivi la vraie route pour arriver au bonheur tant espéré de la plupart des gens. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله تعالى دعانا إلى ما يحيينا ويحيي قلوبنا ويجعلنا نعيش في سعادة ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran ce qui veut dire ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à celui de son messager quand il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Qui est-ce qui nous appelle? Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il quelqu'un meilleur qui nous appelle à un bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a envoyé que pour que l'on goûte au véritable bonheur que la plupart des gens n'ont pas atteint? Plus loin, Allah Azza wa Jal dit ce qui veut dire, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'individu et son cœur. Et sachez que vers lui vous serez rassemblés. Subhanahu wa ta'ala. فَأَخْطَأَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Beaucoup de gens se sont trompés. صَارُوا وَجَعَلُوا أَنفُسَهُمْ عَبِيدَةً لِلدُّنْيَا الْفَانِيَةِ. Ils ont fait de leurs âmes des esclaves de ce bas monde. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah قال في أبيات وهو يتحدث عنهم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من عبادة الله فعبدوا أنفسهم وشيطانهم. Il dit dans des vers poétiques, en parlant de ces gens-là, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés. Ils sont devenus les esclaves de leurs âmes et du shaitan. Ils ont fui l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, derrière laquelle se trouve le vrai bonheur, la véritable joie, la vraie réussite. Yarhamukallah. Ils ont fui ce vrai bonheur pour courir vers le malheur. Wal'iyadhu billah. Ils sont devenus les esclaves de leur personne. فَنَفْسُهُ كُلَّمَا دَعَتْهُ إِلَى شَهْوَةٍ اسْتَجَابَ لِنِدَائِهَا وَأَقْبَلَ عَلَى هذه الشهوة وهو لا يبالي بأمر الله عز وجل. À chaque fois que son âme l'appelle à pencher vers le mal et vers ce désir illicite, il suit ce que son âme lui dicte. Il obéit à l'appel de son nafs. C'est devenu donc l'esclave de ce bas monde. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه أي أكبر همومه جعلها في دنياه من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a pour préoccupation première ce bas monde, Allah lui désordonnera tout ce qu'il entreprendra. فرق الله عليه شمله أي كلما أقبل على أمور يريد أن يحصل على مصالح فيها جعل الله فيها أو جعلها الله غير مرتبة غير مسهلة صعوبة بعد أخرى. Il ne verra que la difficulté. À chaque fois qu'il entreprendra quelque chose, il n'arrivera jamais à ordonner. Il ne trouvera pas d'ordre dans ce qu'il entreprendra. Pourquoi? Parce que son souci premier n'est pas la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Son souci premier, c'est ce bas monde et les délices
qui s'y trouvent. ثم قال وجعل فقره بين عينيه. Puis il dit, et il mettra sa pauvreté au milieu de ses yeux. فهو الفقير الحقيقي. Il sera le véritable pauvre de ce bas monde, celui au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu ad-dirham, in u'tiya radi, wa in lam yu'ta sakhit, idha a'tahu Allah farih, wa idha amsaka Allahu anhu ni'matah ghadiba ala qadarillahi azza wa jal. Ta'isa wa intakas, ay saqata ala ra'sih. وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابته مصيبة فلا يخرج منها حتى يعود إلى الله عز وجل. Au sujet de ce personnage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que périsse le serviteur du dinar, que périsse le serviteur du dirham, c'est-à-dire l'or et l'argent utilisés à l'époque. Quand on lui donne, il est satisfait, et quand on le prive, il se met en colère. C'est-à-dire que quand il reçoit un bienfait d'Allah Azza wa Jal, il est joyeux. Quand il gagne quelque chose de ce bas monde, il se montre joyeux. Et peut-être que sa joie le pousse à utiliser ce bienfait dans le péché. Et quand il est privé d'un bienfait d'Allah, au lieu de se soumettre au décret d'Allah, de faire preuve d'endurance, de patienter, d'accepter, il se met en colère. Le prophète a dit au sujet de cette personne qu'il périsse et qu'il tombe la tête la première. Et quand un mal l'atteindra, qu'il n'en sorte jamais. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان عبدا للدنيا وهو دعاء مستجاب إلى يوم القيامة. Il dit, c'est une invocation formulée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre toute personne qui sera l'esclave de ce bas monde. Elle sera exaucée d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'il rencontrera Allah jusqu'au jour dernier. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله جعل الله أموره كلها مرتبة مسهلة إذا خرج من بيته قضى يومه في أمور مسهلة يجد البركة في كل ما يفعل في كل ما يدخل فيه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et celui qui a pour intention, c'est-à-dire préoccupation première, celui qui est préoccupé par l'au-delà, par la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, par l'obéissance d'Allah, par le fait qu'Allah l'aime, من كانت الآخرة نيته أن يكون حبيبا إلى الله أن يكون الله أحبه. Sa préoccupation première, son plus grand souci, c'est qu'il soit aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui ordonnera tout ce qu'il entreprendra. À chaque fois qu'il entrera dans un domaine, il y trouvera facilité. Il sera tout le temps réjoui, succès, réussite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِعَبْدِهِ الموحد المؤمن المطيع الطائع يجعل في قلبه الغنى الذي يسعى في تحصيله كثير من الناس ولن يحصلوا عليه. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, et il mettra sa joie, il mettra sa richesse dans son cœur. Cette richesse dont il parle, c'est la joie que les gens recherchent et derrière laquelle tout le monde court à sa manière. Mais la plupart des gens ont fait erreur. Celui-là, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui aura la joie, c'est lui qui goûtera au véritable bonheur, puisqu'il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura dans son cœur une richesse, et l'autre aura au milieu de ses yeux une pauvreté. As-sa'id huwa man ata'a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'd an-nas li shaqa'ihim وقسوة قلوبهم ظنوا أنهم إذا أطاعوا الله عز وجل
حرموا على أنفسهم أشياء كثيرة يريدون التمتع بها. Beaucoup de gens parmi les pervers, les pécheurs, ceux dont le cœur penche vers la désobéissance, ceux dont les cœurs sont habités par la maladie, beaucoup de ces gens-là pensent qu'en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en revenant à ses ordres, ils se priveront de bien, ils se priveront de beaucoup de plaisir. فإذا قلت لأحدهم ما لك لا تصلي قال إذا صليت ما استطعت أن أزني ما استطعت أن أشرب الخمر ما استطعت وفي الحقيقة هو العاجز. Quand tu dis à l'un d'entre eux pourquoi est-ce que tu ne pries pas, il te répond car si j'entre dans le monde de la prière, de l'obéissance à Allah Azza wa Jal, je ne pourrai plus commettre tel et tel péché, je ne pourrai plus assouvir mes désirs, je ne pourrai plus forniquer, je ne pourrai plus amasser l'argent illicite, je ne pourrai plus. انظروا إلى هذا المفلس. Regardez ce failliteur, regardez ce personnage qui en vérité a tout perdu. ظن أن اتباع القرآن شقاء. Il a cru, même s'il ne l'a pas dit directement, que suivre le Coran va lui amener la tristesse et la difficulté. وهذا حال أكثر الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Et ceci est l'état de la majeure partie des gens au sujet desquels Allah Azza wa Jal a dit ce qui veut dire. Et si tu obéis à la plupart des gens, ils t'égareront du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la situation de la plupart des gens. Qu'est-ce que le Coran a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu. Puis, il s'adresse à tous les croyants. Et enfin, il s'adresse à l'ensemble des hommes, à toute l'humanité. Il leur dit, nous n'avons pas fait descendre vers toi le Coran pour que tu t'attristes. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, a commenté ce verset et a dit, ce qui veut dire globalement, ما أنزل الله هذا القرآن لشقاء الناس. Allah n'a pas révélé ce Coran pour que les gens deviennent tristes, pour que leur vie devienne difficile. ما أنزل القرآن ليضيق عليهم حياتهم. Il n'a pas révélé ce Coran pour que leur vie devienne difficile, gênée, étroite. وإنما أنزل هذا القرآن موصلا إلى سعادة الدارين. Mais il n'a révélé ce Coran que pour que celui qui s'y conforme arrive à la joie de ce bas monde et à celle de l'au-delà. Puis Allah Azza wa Jalla a dit dans la même sourate, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Ce qui veut dire, et celui qui suivra ma guidée n'aura pas à s'égarer ni à s'attrister. وَنَفْيُ الضَّلَالِ يَتَضَمَّنُ الْهِدَايَةَ وَنَفْيُ الشَّقَاءِ يَتَضَمَّنُ السَّعَادَةَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَى اللَّهِ سبحانه وتعالى اهتدى وسعيد في الدنيا والآخرة. Celui donc qui suivra les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala sera heureux dans ce bas monde, tout comme il le sera dans le delà. Ces gens qui se sont trompés de route n'ont goûté qu'au malheur, et on n'a qu'à méditer sur la situation de ces gens pour le voir et pour le comprendre. قضوا حياتهم وقضوا على صحتهم لأجل الدنيا فلما حصلوا عليها قضوا أموالهم لإعادة صحتهم فيهم. Regardez comment est l'homme. Ils ont passé toute leur vie, dépensé leurs minutes, leurs heures, leurs jours, leurs mois. Beaucoup d'entre eux ne trouvaient pas le sommeil pour ce bas monde. Ils ont fait mal à leur corps
gâché leur santé une fois qu'ils ont réuni ce qu'ils ont recherché dans ce bas monde, après beaucoup d'années, et qu'ils sont tombés malades, tout l'argent qu'ils ont recherché tout au long de leur vie, ils se sont mis à le dépenser pour retrouver la santé qu'ils ont perdue. Alaysa kadhalika ammi? Hadha halu akthar an-nas. Voici la situation de la plupart des gens. Ya'ishu fi dunya wa ka'annahu laysa fiha. Il vit dans ce bas monde comme si qu'il n'y est pas. Il vit dans ce bas monde comme si qu'il ne mourra pas. Yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alf sana. Wa ma'a hadha wa ma huwa bimuzahzihihi ay bimuba'idihi min 'anil nar wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adhab an yu'ammar. Allah Azza wa Jalla dit au sujet de ces gens, l'un d'entre eux souhaiterait que l'on allonge sa vie 1000 ans. Et même si on allongeait sa vie de 1000 ans, il ne serait pas écarté du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالسعادة الحقيقية في الاستسلام لله عز وجل. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السعادة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le véritable bonheur, la vraie réussite. Dans le verset, il nous dit ce qui signifie: celui qui fait une bonne action, homme soit-il ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous rétribuerons ses actes en fonction des meilleures actions qu'il faisait. Il sera dans ce bas monde heureux. Et le jour du jugement dernier, il sera heureux, il sera tranquille, parce qu'il a eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ قَلْبُهُ مَلِيئًا بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته فدعاه بها وعمل بمقتضاها. Il a connu Allah tabaraka wa ta'ala, il a eu foi en lui, en ses noms parfaits, en ses attributs sublimes. Il en a compris le sens, il a mis en pratique ce qu'ils impliquent. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en levant ses mains, en invoquant avec les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a connu Allah azza wa jal. وقد قال أحد سلف هذه الأمة: مساكين أهل هذه الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قال رجل وهو تعجب من هذا القول، قال له: وما أطيب ما فيها؟ فقال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، وكل هذه الأشياء الأربعة لا تجدونها في قلب من يسعى وراء الدنيا أبدا. Un des pieux prédécesseurs a dit: pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. Ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Imagine-toi sortir de ce bas monde. Peut-être que tu as vécu et que tu vivras 60 ans et plus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: أعمار أمتي بين 70 و60 وأقلهم من يجوز ذلك. L'âge des gens de ma communauté va entre 60 et 70 ans et peu d'entre eux dépassent cet âge-là. Imagine-toi vivre toutes ces années, 50 ans, 60 et plus encore, sans jamais trouver la véritable joie, le véritable bonheur. Imagine-toi la situation d'une telle personne, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Cet homme a dit: pauvres sont les gens de ce bas monde, ils ont quitté ce bas monde sans avoir goûté à la meilleure des choses qui s'y trouvaient. Un homme intelligent qui a entendu cette parole, qui a été affecté, a dit: mais quelle est cette meilleure chose? Et lui a dit: c'est la connaissance d'Allah, l'amour d'Allah, le fait de se sentir en la compagnie d'Allah et d'avoir le désir ardent de le rencontrer. Celui qui quitte ce bas monde et qui ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala ne goûtera jamais à la joie,
ne sera jamais heureux. Man kharaja min ad-dunya wa huwa jahilun billah azza wa jal falan yadhuq as-sa'ada la fi ad-dunya la fi al-barzakh la fi al-akhirah la ba'da al-hisab. Il ne goûtera la joie en aucun cas, ni dans ce bas monde, ni dans sa tombe, ni après la résurrection, ni pendant le jugement et les situations et les étapes de l'au-delà, ni après tout cela. Il n'aura jamais le bonheur. Voici le vrai perdant dans ce bas monde. Est-ce que celui qui suit les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala va être triste? Est-ce que celui qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que celui qui se conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que celui qui adore Allah seul, sans associé, celui qui passe son temps à étudier l'unicité d'Allah et toutes ses composantes, celui qui passe son temps à comprendre cette parole immense, la ilaha illallah, est-ce qu'il va vivre triste? Est-ce que celui qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étudie sa vie, qui étudie sa sunna pour la suivre et pour s'éloigner des innovations et du mal, est-ce qu'il va vivre triste? La wallah. Celui qui va vivre triste, c'est celui qui sert ses envies, celui qui sert ce bas monde, celui qui est le serviteur du shaitan, wal'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui suit les ordres d'Allah azza wa jal va vivre heureux. Est-ce que cela veut dire qu'il ne sera pas éprouvé? هل معنى هذا أن من أطاع الله عز وجل فسعد بطاعة الله لن يبتليه الله عز وجل؟ لا، ليس معنى هذا بل يبتليه على قدر إيمانه. Est-ce que cela veut dire qu'il ne sera pas éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ça ne veut pas dire ça. Il sera éprouvé. Il sera éprouvé en fonction de sa foi. فكلما ازداد إيمانه اشتد عليه البلاء حكمة من الله عز وجل. Plus sa foi augmente, plus l'épreuve sera dure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أشد الناس ابتلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui cherchent à leur ressembler, puis ceux qui cherchent à leur ressembler. Et il dit يبتلى المرء على قدر دينه. L'homme est éprouvé, l'individu est éprouvé en fonction de sa religiosité, en fonction de sa pratique religieuse, de sa foi et de ce qu'il y a dans son cœur. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد منزلة من الجنة فلم يبلغها بعمله قال لملائكته صبوا عليه البلاء صبا ثم صبره عليه. Allahu Akbar. Il dit, lorsqu'Allah veut pour un de ses serviteurs un degré au paradis qu'il n'a pas pu atteindre par ses actions, il dit à ses anges, déversez sur lui les épreuves. Il est alors éprouvé et Allah Azza wa Jal l'aide à patienter sur ces épreuves et il atteint les hauts degrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, c'est le bienheureux. Celui qui désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala, ce sera lui le véritable malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Man faraqa al-iman faraqathu as-sa'ada. Celui qui fait scission d'avec la foi, qui se détache de la foi, la joie se détachera de lui. Il ne sera jamais joyeux. Anzuru ila an-nas, regardez les gens, regardez. Ba'dhum la yajidu an-nawm illa 'ala al-ghina. Ma yastati'u an yanam. Hadha huwa al-miskin, al-'abdu li nafsihi. Regardez la plupart des gens. L'un d'entre eux ne trouve le sommeil que s'il met à côté de son oreille des chants, de la musique, où on véhicule des mauvaises paroles, le péché, toxique pour l'âme, mauvaise pour le cœur. Il n'arrive pas à dormir sans cela. بعضهم لا يجد النوم إلا إذا شرب المخدرات. Combien sont ceux parmi eux
qui ne trouve le repos et le sommeil, yarhamukallah, qu'après avoir consommé l'illicite, les drogues, l'alcool. أما كان هذا يسعى في حياته إلى تحصيل الدنيا إلى تحصيل السعادة هذه هي السعادة. Est-ce que cela est la véritable joie? Celui-là ne cherchait-il pas tout au long de sa vie la joie, le bonheur? Il en est arrivé à ne pas trouver le sommeil, si ce n'est après désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا حال الناس هذا حال الناس. Voici la situation des gens, qui est une situation des plus déplorables. Les gens ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Ils ont dépravé. Ils ont suivi, la déprave, l'égarement. حتى أصبح كثير منهم يظن أن السعادة وهم ليست حقيقية. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux a pensé que la joie n'existe pas. C'est une imagination, une chose inventée, infondée qui n'existe pas. Et le plus malheureux d'entre eux continue dans ce chemin de shaitan jusqu'à se sauter sa propre vie et jusqu'à se suicider et se tuer. ومع الأسف الذي يؤسفنا ليس أن الكافر يقتل نفسه وينتحر. الذي يؤسفنا أن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتحر. الله أكبر. Ce qui nous attriste, ce n'est pas de voir un kafir billah, celui qui a le cœur vide de foi en Allah, se suicider. Ce qui nous attriste, c'est de voir celui qui a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah se suicider. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il n'a rien compris de la ilaha illallah, de Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ما وجد السعادة لأنه اتبع أهواءه وشيطانه. Il n'a pas trouvé le bonheur car il a suivi son âme, il a suivi son diable, il a suivi ses passions. إذا تعارض أمر الصلاة مع الدنيا ناداه شيطانه حي على الدنيا حي عليها. Lorsque s'opposent ou se rencontrent deux ordres, l'ordre de la prière et l'ordre de suivre ce bas monde ou le péché, son diable l'appelle et lui dit viens au péché. Et alors ce malheureux suit le shaitan et ne suit pas l'ordre d'Allah Azza wa Jal. C'est ce même malheureux qui plus tard vient pleurer la tristesse. C'est ce même malheureux qui plus tard goûte le véritable malheur et qui après avoir atteint dans sa vie le summum de ce que l'on recherche, il est triste et il dit aux gens ne suivez pas cette voie car il n'y a aucun bonheur dans celle-ci. Mais les gens n'écoutent pas son conseil et continuent. Et lorsque eux-mêmes arrivent à cette mauvaise fin, ils disent aux autres ne suivez pas cette voie car derrière celle-ci il y a le malheur et les autres ne les obéissent pas et ainsi de suite sans arrêt. Pourquoi? Le véritable bonheur se trouve sous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lan yadkhula jannat al-akhirah. Il dit il y a dans ce bas monde un paradis, celui qui n'y entre pas n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Quel est ce paradis? وهو جنة الإيمان بالله عز وجل جنة معرفة الله جنة الأنس بالله جنة القرب من الله جنة الشوق إلى الله عز وجل. Quel est ce paradis? C'est le paradis qu'il y a dans le cœur du serviteur quand il se sent proche d'Allah Azza wa Jal. Celui qui se soumet aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et se conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'entre pas dans ce paradis n'entrera jamais dans le paradis de l'au-delà. Et cet imam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, a passé la majeure partie de sa vie en prison. Qada julla umurihi fi sijn. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et avec cela, ses élèves venaient le visiter dans sa cellule pour lui demander des conseils quand leur foi baissait. Et lui était dans sa cellule, il les conseillait et il sortait avec une foi qui n'a fait que grandir.
Subhanallah. L'un d'entre eux ne voulait même plus sortir de la prison. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit à ses élèves et aux gens qui étaient autour de lui, Qala, wa madha yasna'u bi a'da'i. Qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire de moi? Il dit, rahimahullah, in qataluni fahiya shahada. In sharraduni akhrajuni min baladi fahiya siyaha. In sajanuni fahuwa i'tikafun ma'allah. سبحانه وتعالى الجنة في صدري هذه هي السعادة الكبرى الحقيقية. Il dit qu'est-ce que mes ennemis vont faire de moi? S'ils m'assassinent, je meurs martyr. Si ils m'expulsent de mon pays, ce sera pour moi du tourisme. Si ils m'emprisonnent, j'aurai l'occasion de me recueillir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mon paradis est dans mon cœur. Mon paradis est dans mon cœur. Et c'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il a vécu. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subba alayhi al-bala. On a déversé sur lui toutes sortes d'épreuves. Tuwuffiya abuhu wa huwa hamlun fi batni ummihi Amina binti Wahb. Son père est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère Amina. Thumma tuwuffiyat ummuhu وهو ابن 6 عام عليه الصلاة والسلام و3 أشهر و10 أيام كما قال ابن كثير رحمه الله في الفصول في سيرة الرسول. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa mère alors qu'il avait 6 ans, 3 mois et 10 jours, comme l'a dit l'imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ensuite, son grand-père l'a éduqué. فأخذه جده عبد المطلب فتوفي بعد 2 وكان النبي صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنة. Il décéda, son grand-père décéda alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 8 ans. Yatim sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de naître, il est éprouvé par l'orphelinage. Il est orphelin, sallallahu alayhi wa sallam. Il perd sa mère, il perd son grand-père. Ensuite, son oncle le prend à sa charge et meurt. Abu Talib, qu'il a pris à sa charge, meurt alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a 50 ans. Il meurt à la 10e année de la bi'tha, de l'envoi en tant que prophète. ثم الله عز وجل يرزقه أو يرزق له أولادا من خديجة بنت خويلد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit de la part d'Allah des enfants issus de Khadija et un enfant de Maria al-Qibtiyya, Ibrahim. Puis il perd ses garçons. فيفقد الذكور منهم إبراهيم وغيره. Il perd ses garçons en bas âge. فيقول صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن والعين تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Il dit, subhanallah, le cœur s'attriste, les yeux laissent les larmes couler. Nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Alayhi salatu wassalam. Ubtuliya bil faqr. كان عليه الصلاة والسلام لا يشبع من خبز شعير في 3 أيام أشهر بارك الله فيك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais rassasié du pain d'orge ou du blé pendant 3 mois. Alayhi salatu wa sallam. Des fois, on ne voyait même pas la fumée. On ne voyait même pas, il n'avait même pas de viande, sallallahu alayhi wa sallam. ذكر الترمذي رحمه الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام كان في غاية من الجوع هو وأصحابه فلما أوتي له بتمور فرقها ووزعها على أصحابه صلى الله عليه وسلم فلما أعطى كل واحد من أصحابه
نصيبه أخذ يأكل بعضا منها قال الصحابي الذي يحكي هذا فأكلها وهو مقعن من الجوع مقعن من الجوع صلى الله عليه وسلم أي جالس على ركبتيه كأنه في غاية من التعب صلى الله عليه وسلم. At-Tirmidhi rahimahullah a cité dans son livre magnifique les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un jour le prophète était affamé et ses compagnons. Puis on lui a apporté des dattes, une grande grappe de dattes. Il s'est mis à les distribuer et à les donner à ses compagnons. Après les avoir distribués, il a pris sa part. Il les a mangés dans une position, il était, sallallahu alayhi wa sallam, appuyé sur ses genoux et sur les doigts de ses pieds comme ça, comme on fait dans la salat. Il était comme ça et son corps était penché vers l'avant tellement il avait faim, sallallahu alayhi wa sallam. فهل سمعنا منه شكوى? Est-ce qu'on l'a entendu se plaindre? هل رأينا منه معارضة لقدر الله عز وجل? Est-ce qu'on l'a vu s'opposer au destin d'Allah تبارك وتعالى? لا والله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé par la perte de ses proches, par la pauvreté, par les ennemis, ubtuliya bi kathratil a'da, par le nombre grand d'ennemis, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éprouvé par la maladie. La ahad marida kamarad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a goûté à la maladie goûtée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort et avant de mourir, il sentait encore le poison de cette femme juive qu'il a mis dans un morceau de viande pour l'empoisonner sallallahu alayhi wa sallam. Et avec tout cela, il ne dit qu'une chose: Alhamdulillahi ala kulli hal. لماذا؟ لأنه رجل عرف الله بأسمائه وصفاته. عرف أن الله عز وجل هو الرحيم الكريم الودود الوهاب فتمتع بنعم الله وعرف أن نعمته جاء من الوهاب سبحانه وتعالى الوهاب. وإذا ابتلاه الله وكان في ضيق وشدة عرف أن الله هو الحكيم أنه يحب العدل وأنه عز وجل خبير عليم. هذا معرفة الله تبارك وتعالى فيعيش المؤمن بها بمعرفة الله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu Allah par ses noms et par ses attributs. Quand il a reçu des biens d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a su que c'était le don d'Allah, celui qui a comme attribut la miséricorde, la générosité, celui qui fait des dons à ses serviteurs. Et quand il est dans une situation difficile, il sait que cette situation difficile provient d'Allah qui est sage et qui ne fait d'injustice à personne. Comment voulez-vous qu'une telle personne vive si ce n'est dans le bonheur par excellence? Comment voulez-vous qu'une telle personne vive si ce n'est dans la véritable joie? Et c'est comme ça que doit être le croyant. Et personne d'autre que le vrai croyant ne goûtera à ce bonheur. Et c'est ce qu'ont cité les savants. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: Innal abrara la fi na'im. Les pieux seront dans le délice. Qala al-mufassirun na'im ad-dunya wa kadhalika na'im al-akhirah wa huwa as-sa'ada. Les exégètes du Coran ont dit, en commentant ce verset, ils seront dans le délice, c'est-à-dire le délice de ce bas monde, mais aussi celui de l'au-delà. Ils seront dans la joie. Ils réussiront. Ils auront véritablement goûté à la joie. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayr al-Ibad, qui veut dire les provisions du retour résident dans la guidée du meilleur des serviteurs, عقد فصلا في أسباب انشراح الصدر. انشراح الصدر يعني السعادة. A cité un chapitre en rapport avec les causes menant
à l'épanouissement, c'est-à-dire à la joie. Et on va les lire. Premièrement, il a dit أول أسباب انشراح الصدر يعني أول وأكبر أسباب السعادة, la première cause pour atteindre l'épanouissement, la joie, التوحيد, la concrétisation du monothéisme pur, le fait de n'adorer qu'Allah seul et sans associé, le fait de vouer ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un plus grand bonheur que celui-ci. Ibn al-Qayyim a dit وَعَلَى حَسَبِ كَمَالِهِ يَكُونُ انشِرَاحِ صَدْرِ صَاحِبِهِ. En fonction de ce tawhid qui est dans le cœur du croyant, il en aura en récompense et en retour un épanouissement et une joie. Plus le serviteur a le cœur accroché à Allah Azza wa Jal, plus il goûtera à la joie. التوحيد تطبقه في حياتك العملية في أيامك في نومك في يقظتك في عملك في تجارتك في زواجك في تربيتك لأولادك في دعوتك إلى الله في دعائك لله في معاشرتك لأهلك وأقاربك. التوحيد أمر واسع. Le monothéiste est une chose qui doit être appliquée par toi, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, dans les nombreux domaines de la vie. Tu dois l'appliquer avant de dormir, au réveil, dans ta maison, quand tu travailles, dans le commerce, dans tes relations avec ton épouse, dans l'éducation de tes enfants, quand tu manges, quand tu bois. Plus tu mets en pratique ce tawhid dans ta vie, plus tu goûteras à la joie. Plus tu t'éloignes de l'association Allah tabaraka wa ta'ala, plus tu goûteras à la joie. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim, certes Allah est satisfait de son serviteur quand il avale une bouchée, il loue Allah. Quand il avale une gorgée, il loue Allah. Le simple fait de dire Alhamdulillah après avoir bu ou mangé est une cause pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que cette parole a un sens. Quand tu dis Alhamdulillah, ça veut dire que dans ton cœur, tu as reconnu que cette bouchée que tu as avalée, que cette gorgée que tu as bu est le résultat du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Tu as reconnu qu'il est seul et unique à te l'avoir donné, ce qui a suscité en toi l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'envie de l'adorer, d'être reconnaissant et de l'adorer constamment. Cette simple parole, voici ce à quoi elle amène. Alaykum salam. Lorsque tu éduques tes enfants, tu mets en pratique ce tawhid. تعلم أولادك توحيد الله عز وجل. ولنا أسوة في لقمان الرجل الصالح الذي ذكره الله في كتابه الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. Quand tu éduques tes enfants, tu enracines dans leur cœur cette graine du tawhid, du monothéisme, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On a en la personne de Luqman, cet homme pieux cité dans le Coran, dans la sourate qui porte son nom, un bon modèle. Allah Azza wa Jal a dit ce qui veut dire, et nous avons certes donné à Luqman la sagesse, afin qu'il soit reconnaissant envers Allah. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الموعظة وهو التذكير الذي فيه تأثير القلوب وهو يعظه ماذا يقول لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon enfant, n'associe rien à Allah. Certes, l'injustice est une terrible, certes, l'association est une terrible injustice. Subhanallah. Il plante dans le cœur de son fils la graine du tawhid. Pendant qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans plantent dans le cœur de leurs enfants la graine de la perversité. Wal-iyadhu billah. Celui-ci achète pour ses enfants de la musique. Celui-là achète pour ses enfants ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Il met dans la chambre de son fils, dans le salon, dans la cuisine, dans le couloir,
une télé qui est allumée toute la journée, où on y voit des femmes dénudées, où on y entend des paroles interdites par Allah, où on y enseigne toutes sortes de vices, il met dans la chambre de son fils Internet, et son fils ferme la porte à clé et commence à se déplacer d'un site vers un autre. Et alors, il se fait sa propre éducation. Et quelques années plus tard, ce même enfant devient un homme pervers, devient un homme au cœur malade à cause de son père, qui a gâché l'éducation de son fils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra' wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih » Vous êtes tous bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous a donné des enfants sans qu'il nous ordonne de les éduquer dans l'obéissance d'Allah? Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez vos âmes et les vôtres d'un feu qui a pour combustible les pierres. Les savants du tafsir ont dit ay allimuhum addibuhum, c'est-à-dire éduquez-les, enseignez-leur. Tu lui enseignes le sens de la ilaha illallah. Est-ce normal qu'un enfant de 15 ans est incapable de connaître le sens de la ilaha illallah? Est-ce normal qu'un enfant de 15 ans ne sache pas définir la sunna? Voici l'égarement de la plupart des gens. Nous ne parlons pas des kuffars, nous parlons de gens qui sont musulmans, malheureusement. Comment après ces gens se retrouvent? Ils goûtent à la tristesse, ils goûtent aux soucis, aux problèmes. Et c'est ces mêmes personnes qui se plaignent du mal qui les a touchés, tout en ignorant la raison de ce mal, qui est leur éloignement du tawhid, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim a dit deuxièmement, la deuxième cause, al-ilm, la science, c'est-à-dire ilm shari'a, la science de la législation d'Allah azza wa jal. قال يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. La science élargit la poitrine à un point où celle-ci deviendra plus vaste que la dunya, que ce bas monde. Tu vois le alim, tu vois le savant, comme ça, qui vit seul dans une contrée. Tu vois le savant qui subit des épreuves. Et avec tout ça, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il loue Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est jamais triste. Pourquoi? Il est armé de science. Il sait qu'il est avec Allah azza wa jal. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah un jour est dans un chemin avec certains de ses élèves. Quand il se retrouve dans un endroit et voilà que la pluie tombe. La pluie tombe, il s'abrite dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Il dit à son élève, Iqra min hizbik, récite ce que tu as l'habitude de réciter du Coran. Son élève prend Surat al-A'raf, commence à lire les versets. Et la nuit tombe, le Maghreb arrive, la nuit tombe, il n'y a pas de lumière, il pleut. Il est seul dans cette pièce, son élève lit le Coran, Ibn Baz rahimahullah commente chaque verset qui est récité et les larmes tombent les unes après les autres. هؤلاء عرفوا الله عز وجل فينبغي لنا أن نترحم عليهم رحمهم الله ورحم الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى. On doit donc demander le pardon d'Allah pour ces gens-là, ces imams de la Ummah, de la communauté, comme le savant Zayd al-Madkhali qui est mort il y a même pas 2 semaines. La science guide la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un verset révélé d'Allah où Allah azza wa jalla lui a dit, Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا أي القرآن نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il veut dire. Et ainsi, nous t'avons révélé un esprit de notre part en parlant du Coran. Car tout comme le corps a besoin d'un esprit pour vivre, l'âme a besoin d'un esprit pour vivre. Et cette âme dont il a besoin, c'est le Coran. Tu ne connaissais pas avant ce qu'était le livre, ni la foi, mais on en a fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Et certes, tu diriges les gens vers un chemin droit, vers une voie droite. Troisièmement, al-inabatu ila Allah azza wa jal, le fait de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu bi kulli al-qalb والإقبال عليه والتنعم بعبادته فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. Il dit, le fait de réunir tous les soucis du cœur en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ressentir cette compagnie d'Allah tabaraka wa ta'ala, de revenir repentant à Allah avec le cœur et les âmes, avec le cœur et les actes, de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala et de s'attacher à lui et à ses ordres. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah Azza wa Jalla a dit, et celui qui se cramponne à Allah sera certes guidé vers le droit chemin. Quatrièmement, دَوَامُ ذِكْرِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي كُلِّ مَوْطٍ فَلِلذِّكْرِ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ في انشراح الصدر وَنَعِيمِ القلب. Quatrièmement, le fait d'évoquer Allah constamment, de se souvenir d'Allah constamment avec le cœur, la langue et aussi les actes. Et le fait d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de lui demander le pardon, kathratul istighfar, kathratul du'a, kathratul thana'i ala Allah azza wa jal, le fait de faire les éloges d'Allah abondamment, de lui demander le pardon, de l'invoquer, de lui réclamer ce dont on a besoin. Al-ilhah fi du'a, nasallallahu at-tawfiq, le fait d'invoquer Allah azza wa jal en lui montrant le besoin que l'on a de lui, Azza wa Jal. Il dit, évoquer abondamment Allah dans toutes les situations et à chaque moment a un effet et un impact très étonnant dans l'épanouissement de la personne et dans le délice de son cœur. Cinquièmement, al-ihsanu ila al-khalq wa naf'uhum bima yumkinu. Le fait d'être bon envers les gens selon ce que l'on peut faire. Tu vois que celui qui fait du bien aux gens, al-ihsanu ila an-nas, celui qui fait du bien aux gens, yatasaddaqu alayhim, yu'inuhum ala nawa'ib ad-dahr, il leur fait don d'aumône, il les aide dans les difficultés qu'ils rencontrent, il invoque Allah pour eux, il est un bon frère envers son prochain, son frère le croyant, le fait de rendre service aux frères, de leur faire du bien, d'appeler les gens à Allah Azza wa Jal qui est le meilleur bien. Tout cela épanouit le serviteur. Sixièmement, al-shaja'a, le courage. فَإِنَّ الشُّجَاعَ مُنْشَرِحُ الصَّدْرِ وَاسِعُ الْبِطَانِ مُتَّسِعُ الْقَلْبِ. Car certes, celui qui est courageux et qui est brave, celui qui est honnête, franc, véridique, et qui est connu pour son courage, n'a jamais de souci. Car celui qui n'est pas courageux doit tout le temps se cacher. Doit tout le temps cacher ses intentions, ce à quoi il pense, ce qui provoque en lui un souci, qui va se transformer en une gêne dans son cœur. Alors que le courageux, lui, n'a pas de souci, car il est ferme et il est courageux. Septièmement, ikhraju daghal al-qalb min as-sifat al-madhmouma. Donc septièmement, le fait de faire sortir du cœur toute impureté. Ce qui est entendu par là, ce sont les maladies du cœur telles que la jalousie, le fait d'envier son frère et de souhaiter qu'il perde ses bienfaits. تنظيف القلب تطهر القلب من الحسد من ماذا من الرياء من الحقد وهذه الأمور التي هي أمراض القلوب. Le fait de soigner son cœur de ces maladies comme la jalousie, comme
le fait de souhaiter à son frère le mal, comme le fait de penser su'u dhann bil akh al muslim, le fait de penser du mal de son frère, toutes ces choses-là, le fait de purifier son cœur. Car celui qui a dans le cœur ces mauvaises choses ne va jamais goûter à la joie. Il sera tout le temps dérangé. Il aura tout le temps la poitrine étroite, gênée. Et enfin, tarkul fudul wal nazar wal kalam wal tarku fudul an-nazar wal kalam wal istima' wal mukhalata wal akl wal nawm fa inna hadhihi al-fudul tastahilu alama wa humuma wa ghumuma في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذر بها. Et il dit enfin le fait de délaisser la curiosité, le fait de trop regarder, trop parler, trop écouter, trop fréquenter, trop manger, trop dormir, car toutes ces choses abusives se transforment en douleur, en souci dans le cœur, qui le rend étroit, gêné. Et avec cela, il n'arrive pas à goûter à la joie. Ceci étant dit, mes chers frères, il faut savoir une chose, c'est que le bonheur dont nous parlons n'est pas restreint à ce bas monde. Il ne s'arrête pas ici. Car en fait, celui qui vivra heureux dans ce bas monde, obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala, va goûter au véritable bonheur, et cela à partir du moment où son âme se séparera de son corps. À partir de ce moment-là, le véritable bonheur ne va faire que commencer. Car en fait, le bonheur qu'il aura goûté dans ce bas monde, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, n'était qu'une introduction à la véritable joie, celle qui va être perdue, alaykoum salam, par beaucoup de gens qui ne suivent pas ce chemin. Lorsque l'ange de la mort arrive, et le hadith est rapporté par Ahmed et il est long et connu, lorsque l'ange de la mort vient et se présente à l'homme qui est à l'agonie, il vient pour le croyant, le pieux, accompagné des anges de la miséricorde. Cet ange se met à son côté et l'appelle en ces termes: إذا جاء ملك الموت مستصحبا ملائكة الرحمة والإنسان في حال الاحتضار على وشك الموت. Alors qu'il va bientôt sortir de ce bas monde, il va commencer à goûter à la véritable joie. Fini la fatigue, fini les difficultés, fini les épreuves à surmonter. Maintenant, il va recevoir son salaire. Ce salaire qui était promis par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, ce livre qu'il a lu dans sa vie, qu'il s'est efforcé de mettre en pratique, de suivre, quand il suivait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle va être sa récompense? L'ange viendra et s'adressera à lui en lui disant: وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا هَذَا الْإِنسان الَّذِي يُقَالُ لَهُ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كانت في جسد طيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange de la mort vient, il s'adresse à l'homme croyant, pieux, et lui dit: ô toi la bonne âme, ô toi la bonne âme qui habitait un bon corps, sors, louez, et réjouis-toi d'un repos, d'une miséricorde et d'un Seigneur qui n'est pas en colère contre toi. Wa antum ibadallah ta'ammalu hadhihi as-sa'ada. Imaginez-vous le bonheur qu'il va goûter, imaginez-vous la joie, cet homme qui a vécu toute sa vie, cet homme qui a patienté devant le péché, sabara ala ta'atillah, صبر عن معصية الله فلم يعمل بها وكان الأمر شديدا عليه لكن محبته لله كانت أشد. يقال له هذا الكلام. Il a patienté dans l'obéissance à Allah devant le péché, il s'est abstenu de la tentation et on lui dira cette parole, et alors son âme, on ne cessera de lui répéter cette parole jusqu'à ce que son âme quitte son corps, tout comme la goutte d'eau tombe du vase avec facilité. Ensuite,
تأخذه ملائكة الرحمة وتحنطه بحنوط من الجنة وتلبسه ألبسة من الجنة وثيابا من الجنة. Et alors les anges de la miséricorde le prennent, l'enveloppent avec les vêtements du paradis, le parfument avec le parfum du paradis. فلا يكون ملأ من الملائكة في السماء إلا وهم يسألون الله أن يعرج بهم لطيب هذه النفس والروح. Et alors tous les habitants des cieux parmi les anges invoqueront Allah Azza wa Jal pour qu'on passe avec cette âme bonne et pieuse qui sent bon devant eux. Puis les anges de la miséricorde prendront cette âme et la feront monter jusqu'à arriver au premier ciel. On demandera à ce que la porte soit ouverte. إذا وصلوا إلى السماء الأولى وبابها استفتحوا لهذا الإنسان الصالح فقيل أنتم مع من؟ طبعا أرويه بالمعنى فيقولون فلان ابن فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة فيفتح له باب السماء الأولى. Puis on demandera à ce que la porte du premier ciel lui soit ouverte. On dira avec qui tu es? Ils répondront je suis avec un tel, le fils d'un tel. Et alors on dira bonne annonce, bienvenue à cette bonne âme. Et on montrera le deuxième, le troisième, le cinquième, le septième. Quand il arrivera au septième, Allah Azza wa Jal dira faites-le revenir sur terre, car je leur ai promis que d'elle je les ai créés et que vers elle ils retourneront et qu'à partir d'elle ils seront ressuscités. Alors on prendra son âme et on la ramènera dans cette tombe. Puis on écartera cette tombe. On lui écartera la tombe à portée de vue, à l'image de quelqu'un qui est dans les déserts. Tout ce qu'il peut voir sera la taille de sa tombe. Puis on lui ouvrira la porte du paradis et on lui montrera la place qu'il habitera au paradis chaque matin et chaque soir. Il sera réjoui et dira Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a. Oh Allah, fais sonner l'heure. Oh Allah, fais sonner l'heure. Pourquoi? Il sera pressé de rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala. ثم تزداد سعادته إذا قال الله صدق عبدي أفرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. Puis son amour ne fera qu'augmenter quand son serviteur dira, quand Allah tabaraka wa ta'ala dira mon serviteur a dit vrai, tapissez-le dans sa tombe des tapis du paradis et ouvrez-lui les portes du paradis. Puis un homme viendra avec une belle apparence. Cet homme lui montrera la place qu'il habitera au paradis. Et alors, le pieux dira, mais toi aussi, j'espère d'Allah que tu auras la même récompense. Mais qui es-tu? Ton visage présage le bien. Il dira, je suis tes bonnes actions. Ana amaluka salih. هذا الرجل يأتيه في قبري ويقول أنا عملك الصالح. Par Allah, je ne t'ai connu que prompt dans l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire rapide à obéir à Allah, lent dans le péché, qu'Allah te rétribue en bien. ثم يقيم الله الساعة. Puis Allah Azza wa Jal fait sonner l'heure. Ce même personnage se lève. Il se voit épargné du péché. Il se voit épargné du châtiment. Il se voit protégé. يمر على الصراط فيوفقه الله عز وجل. Il passe sur le pont et Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde son aide pour traverser ce pont jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a bientôt fini, afwan, ala al-itala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de la personne qui aura la plus petite récompense, aqallu nasi ni'matan fil jannah, qui aura la plus petite récompense dans le paradis. Yakunu lahu mithlu ad-dunya wa 'asharati amthaliha. Subhanallah. Il aura l'équivalent de ce bas monde et 10 fois plus encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cet homme-là arrivera le jour du jugement dernier. Il n'aura de la lumière que dans le doigt de son pied. Lahu nur fi ibhami qadamih. Faqat la ziyada. Avec cette lumière, il avancera. Parfois, cette lumière illuminera, il avancera. D'autres fois, elle s'éteindra, il s'arrêtera. Jusqu'à ce qu'il arrivera sur le pont placé au-dessus de l'enfer. À ce moment-là, il s'attachera et il va ramper sur ce pont
une main va glisser et l'autre va la rattraper. Quand l'autre va glisser, la première va rattraper. Et pareil pour ses jambes. Et il recevra des coups qui viendront du feu jusqu'à traverser le pont. فَإِذَا جَاوَزَ الصِّرَاطَ, quand il traversera le pont, il se retournera. نظر إلى النار وقال الحمد لله الذي نجاني منك. Il dira loué soit Allah qui m'a préservé de toi. لقد أعطاني ربي ما لم يعطي أحدا من العالمين. Mon Seigneur m'a donné une chose qu'il n'a donnée à personne d'autre dans les mondes. Puis il avancera et il arrivera derrière la porte du paradis. فيرى الجنة من خلال الباب وهو أقلهم نعمة في الجنة. Il verra le paradis au travers de la porte. Il dira ربي أسألك أدخلني الجنة. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Allah Azza wa Jalla lui dira أتسألني الجنة وقد نجيتك من النار. Est-ce que tu me demandes le paradis alors que je t'ai déjà préservé du feu? C'est-à-dire que tu disais que je t'ai donné quelque chose que je n'ai donné à personne d'autre. Et voilà que tu demandes plus encore. Il dira Rabbi ja'al bayni wa baynaha hijaban la asma'u hasisaha. Oh mon Seigneur, place entre moi et le feu un voile de sorte que je n'entende pas le son ou le pétillement du feu. Thumma yadkhulu al-jannah. Puis il rentrera au paradis. Et quand il sera au paradis, fayara qasran 'aziman. Il verra un château immense, un immense édifice. Fayakhirru lahu sajida. Il tombera prosterné devant ce château. Fayuqalu lahu ma hadha. On lui dira qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais? Fayaqulu ra'aytu rabbi. Subhanallah. Il va dire j'ai vu mon Seigneur. Tellement ce château est beau, il a cru voir Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. On parle de qui, Aïkhwa? Celui qui a la plus petite récompense au paradis. Celui qui va d'abord entrer en enfer et qui après en sortira. Wallahu a'lam. Celui qui a la plus petite récompense au paradis. Je retire la parole de celui qui sera en enfer et qui en sortira, car j'hésite sur ça. Quoi qu'il en soit, il verra ce château, on lui dira lève-toi. Hada baytun min buyutik. Ça c'est une maison parmi tes maisons. Thumma yamshi fil jannah. Il marche dans le paradis. Fayara rajulan fi ghaya min al jamal. Il verra un homme magnifiquement beau. Fayatahayya'u lis-sujudi lah. Il se préparera à se prosterner devant lui. Fayaqulu lahu madha taf'al. On lui dira arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Fayaqulu anta malakun min malaikatillah. Il dira tu es un ange des anges d'Allah. Fayaqulu lahu ana 'abdun min 'abidik. Subhanallah. Il dira je suis un de tes servants. Je ne suis que un de tes servants. ثم يتمتع بالجنة ويعطيه الله عز وجل مثل الدنيا وعشرة أمثالها. Puis il se réjouit dans le paradis avec l'équivalent de ce bas monde. منذ أن خلقها الله إلى أن أفناها. Depuis le premier jour de sa création jusqu'au jour de son anéantissement. Tout ce qu'il y a comme richesse. 10 fois plus encore. ثم السعادة تعظم إذا نظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهي السعادة العظمى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لها اللهم وفقنا لها. Puis sa joie ne va faire qu'augmenter et alors elle atteindra son paroxysme et son maximum quand il verra le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل أهل الجنة الجنة. Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, قيل لهم, il leur sera dit أتريدون شيئا أزيدكم. Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose encore? فيقولون ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتغفر لنا ذنوبنا. Ils diront oh Allah, ils seront étonnés. Oh Allah, ne nous as-tu pas fait entrer au paradis, pardonner nos péchés, blanchir nos visages? فيتجلى الله عز وجل لهم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. Allah se dévoilera à eux et se présentera. Et alors ils pourront contempler le visage d'Allah et ils n'auront jamais goûté une chose meilleure que de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم حسن الخاتمة. نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة
نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، ويغفر لنا الذنوب، وينزل علينا رحمة يغفر بها ذنوبنا، ويستر بها عيوبنا، ويهدنا بها ويهدي بها الناس، إن الله على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.